L'on ne parle plus que de cela. Elle fait la une des journaux et alimente les débats ici et là. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Le prix des denrées a flambé sur les marchés. C'est ce qui explique cette sortie de la FENACSI, Fédération nationale des acteurs du commerce de la Côte d'Ivoire, qui regrette par la voix de son président cette hausse des prix sur le marché. Soumaoro Farikou a souligné que sa fédération a été depuis sa création en première ligne contre la cherté de la vie. Cette situation est en partie causée par l'instauration de l'impôt sur le minimum forfaitaire IMF que la fédération avait dénoncé en son temps sans être écoutée. Concernant le prix du riz et de la viande, nous avions déploré la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, sur le riz de luxe et la viande importée. Le taux de 9% de TVA sur le riz dit de luxe a entraîné une augmentation des prix de cette denrée. Ce même taux de 9% sur les viandes importées, qui sont des produits de grande consommation, a généré également une flambée des prix de ces viandes destinées à des populations à revenus faibles. Sans oublier la taxe compensatoire de 1 000 francs qui est prélevée sur le kilo de la volaille importée. Face à cette situation, comme à son habitude, le maire de la commune d'Adjamé a fait des propositions pour un retour à la normale. Mise en place d'une commission nationale chargée de la cherté de la vie, qui sera représentée dans tous les espaces marchands de la Côte d'Ivoire et qui aura pour objectif principal de lutter contre la flambée des prix de façon énergique et permanente. 2. Une grande campagne de sensibilisation des acteurs du commerce au respect des bonnes pratiques commerciales, notamment le respect des prix de produits non impactés. 3. Rencontrer les associations de consommateurs pour une synergie d'action. En attendant que ces propositions ne prennent forme, les populations ne savent toujours pas à quel saint se vouer, tant les prix des denrées alimentaires ne cessent de flamber sur les marchés. Il y a urgence et les fédérations des consommateurs et les pouvoirs publics doivent s'accorder pour soulager cette souffrance des populations.